Bien. Bonjour jeunes gens, alors cette vidéo n'est pas un épisode normal, c'est pas non plus une vidéo drama, c'est un peu un vlog, mais c'est quand même sur la chaîne principale parce que je me suis dit qu'il fallait que je trouve le moyen de lui donner un maximum de visibilité. Prière de ne pas éternuer pendant que je fais mes prises. Donc, si vous n'êtes là que pour les épisodes AstronoGeek, vous pouvez passer votre chemin, cette vidéo n'a rien à voir, et vous pouvez partir maintenant, hein, voilà. Parce que quand je fais ce genre de vidéo, j'ai souvent droit à des commentaires particulièrement ingrats, du genre « ta gueule, on s'en fout de tes problèmes, balance la vidéo gratuite hein ». Voilà, c'est pas dit comme ça, mais c'est clairement ça. Hein. Donc vous pouvez partir, mais je vous invite à rester si vous voulez découvrir du contenu de qualité. Et puis si vous aimez un petit peu ce que je fais d'habitude, ou ce que font les collègues, vous pouvez nous filer un petit coup de main juste en aidant à booster un peu cette vidéo. En plus, comme c'est juste un vlog et qu'elle va forcément faire moins de vues que les autres, je vais me faire saquer par l'algo, ça va se ressentir sur les vidéos suivantes. Si on pouvait limiter la casse avec une vidéo qui a des statistiques à peu près correctes, ça pourrait un petit peu aider quand même, voilà. Bon, après cette entrée en matière mélodramatique, je fais cette vidéo pour filer un petit coup de main à la chaîne Nexus 6 qui est dans la merde. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne Nexus 6, je vous la mets en description, je vous invite chaudement à aller jeter un petit coup d'œil parce que si vous aimez AstronoGeek, vous risquez fort d'aimer la chaîne Nexus 6. La chaîne Nexus 6, c'est une bande de potes qui se sont dit on va faire de la SF sur YouTube et parler de SF sur YouTube. YouTube, c'est quand même beaucoup des gens qui font des vidéos dans leur chambre. C'est très péjoratif dit comme ça, mais techniquement, là tout de suite, je suis dans mon studio, j'ai posé 2 lights et j'ai la caméra face à moi, et c'est tout. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume, il n'y a rien. Le fait d'avoir comme décor le décor intérieur de chez vous, c'est pas un décor. D'accord ? La plupart des vidéos YouTube, ça se résume quand même vachement à ça. Or, la chaîne Nexus 6, c'est des mecs qui ont décidé de faire du cinéma sur YouTube, littéralement. Il y a des mises en scène, il y a du lore, il y a les costumes, Et quand je dis costumes, c'est des costumes de SF, hein, donc les masques d'aliens, les blasters, les machins, enfin... Les mecs se donnent vraiment beaucoup de mal, et je peux clairement dire qu'en termes de réal, Nexus 6, c'est une des meilleures chaînes, c'est une des chaînes les plus abouties sur le YouTube francophone, clairement. Mais je vous l'ai déjà expliqué aussi dans d'autres vidéos, la vidéo, ça coûte cher, et si en plus vous partez dans le cinoche, ça devient complètement débile. Début d'année 2025, j'avais fait un crowdfunding pour une caméra de cinoche, celle avec laquelle je suis en train de tourner là, il y en avait pour 15 000 balles, et elle n'est pas plaquée or, hein. Le micro que je porte là, qui est juste un micro, alors il y a celui-là, ils viennent par 2, il y a le récepteur, il y a machin, mais c'est 300 balles. Un panneau LED comme ceux qui m'éclairent là, c'est des packs à 1000 balles. Les prix sont vite débiles. Et là on parle que du matos, imaginez quand vous avez les costumes, les décors, parce que concrètement le décor c'est des trucs que vous achetez pour mettre dedans, hein. Il y a des objets, c'est des vrais, hein. Donc voilà, il faut acheter le truc. Quand vous faites un décor de SF, que vous devez y mettre la peinture, le placo et tout le merdier, parce que les mecs ont fabriqué des décors de vaisseaux spatiaux, tout ça, ça coûte des ronds. Et puis il y a le local dans lequel il faut le mettre. Enfin, ça coûte un prix débile. Il y a beaucoup de gens qui disent souvent « Ah, les youtubeurs, ils sont juste bons à demander du pognon ». Oui, c'est vrai, mais parce que YouTube ne paye pas assez pour la plupart des projets. Pour faire une vidéo dans sa chambre, comme celle que je fais là, oui, les revenus YouTube, ça suffit. Quand vous commencez à faire ce que eux font, ça suffit plus. Et donc, depuis le début, la chaîne Nexus 6 fonctionne beaucoup au crowdfunding. Et il y a quelques années, ils en ont fait un pour faire un film. Leur chaîne est tellement élaborée qu'ils ont un lore, hein, ils ont tout un univers dans le... Voilà. Et donc, ce lore était suffisant pour faire un film et raconter des trucs. Et ce film, je l'ai vu au cinéma, parce qu'ils l'ont sorti au cinéma, et c'est un film de SF. Voilà, je veux dire, ils n'ont pas à rougir en termes de qualité d'effets spéciaux, de décors, de machin, par rapport à d'autres productions. Donc les mecs ont fait un film. Et ça leur a coûté une fortune. Ils avaient fait un crowdfunding pour le financer, et une fois que tu as enlevé la part des impôts, la part de la plateforme, la part des contreparties, ce qui reste, ça suffisait pas. Oh chien, il faut vraiment que tu sortes maintenant. Alors j'entends aussi la critique, ils avaient qu'à mieux préparer leur projet. Oui mais non. Je vous l'ai dit, le cinéma ça coûte cher. Mais le cinéma c'est aussi des imprévus. À Hollywood, il y a des équipes de 200 personnes sur un tournage. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, on considère en moyenne que pour 1 minute de film que vous voyez, il faut compter 1 journée de tournage. Vous voyez le truc de débile ? Et comme je le disais, à Hollywood,
il y a des équipes de 200 personnes. Et encore, je pense qu'il y a beaucoup plus gros. Donc vous avez littéralement une personne pour penser à chaque truc. Par exemple, vous avez le mec des décors qui a pour tâche de vérifier que d'un plan à l'autre, il n'y a pas un truc qui a été déplacé dans l'arrière-plan, ce genre de choses. Quand on est sur YouTube, quand on est des petites équipes comme nous, quand on est 4-5 à devoir organiser un tournage, il y a forcément des trucs qui ne sont pas prévus. Il y a des trucs qui se passent pas comme on l'avait planifié, et il y a de la casse, il y a « ah merde, pour ça il va falloir tel matos et on l'a pas, il faut vite aller le louer à grand prix, etc. » Pareil, la location de matos, ça devient vite débile, et puis il faut louer les locaux, il faut... voilà. Les lights qu'on a utilisés dans la vidéo sur le crash de 45 Delta sur ma chaîne, c'était 5000 balles le projecteur. Et encore, quand on n'est pas dans le domaine, on est peut-être susceptible de se dire « ouais, ben moi, mes projecteurs de chantier, ils coûtent pas aussi cher. » Oui, mais le projecteur de chantier, à la caméra, il va être un peu vert ou un peu rose, et il va scintiller. Et c'est juste ingérable. C'est pas « on pourrait utiliser ça, il n'y a qu'à bricoler », c'est ingérable. Donc il faut des panneaux LED qui ne scintillent pas, donc qui sont vraiment faits pour la vidéo, etc., qui sont vraiment blancs et qui tirent pas vers le rose ou vers le vert ou des trucs comme ça, et ça coûte une couille. Ensuite, vous avez des modeleurs dessus. Là, je n'ai pas mis de modeleur, il y a une lumière très crue, mais j'ai des parapluies qui font 2 mètres, 2 mètres 50. C'est du matos très spécifique, ça coûte des ronds. Bref, le cinéma, c'est cher. Et donc, ouais, quand ils ont fait leur film, ils avaient anticipé ce que ça allait coûter, et ça a coûté beaucoup plus cher. Et ça arrive souvent. Et c'est comme ça. Mais là où ils auraient pu abandonner, mais dans quel cas, bah, ils auraient eu toute une communauté qui gueulait « rend l'argent » pendant des années, parce que c'est aussi le problème des crowdfunding, quand on promet un truc en échange d'argent, mais que c'est pas encore fait, après on a intérêt à le faire. Sinon, on s'expose à une shitstorm monumentale et vous ramassez plus jamais 1 euro sur internet. C'est notamment pour ça que j'ai personnellement beaucoup de mal à faire des crowdfunding. Parce que je me dis que ça m'engage à des trucs et je suis pas sûr d'y arriver. Je connais un peu mes capacités, mais je me dis, il peut toujours y avoir un truc qui part de travers. Je l'ai vu avec la série Hermès. Elle m'a coûté 10 fois plus cher que ce que j'avais anticipé. Mais c'était encore, entre guillemets, que 20 000 euros, donc j'ai pu gérer. Quand un projet commence à coûter 1 million d'euros, c'est difficile de dire on va taper dans les économies. Et donc c'est ce qui leur est arrivé, mais ils ont décidé de faire leur film quand même. Et pour ça, ils ont emprunté du pognon. Leur boîte, French Toast, est endettée jusqu'au cou aujourd'hui, pour qu'ils puissent quand même sortir ce putain de film. Donc ils ont sorti ce film, il est sorti au cinéma, il est sorti en Blu-ray, je l'ai vu au cinéma, c'est une expérience cinématographique, c'est vraiment intéressant à voir. C'est un film, franchement, moi ils m'en ont mis plein la gueule en se disant c'est une chaîne YouTube qui a fait ça. Mais bah, du coup aujourd'hui ils sont séchés. Alors ils se sont pas dit on va juste refaire un crowdfunding pour ramasser le pognon qui reste et du coup vous avez rien en contrepartie. Ils ont dit on va juste... ils se sont lancés dans une sorte de fuite en avant en disant bah non on va lancer un autre gros projet pour nous renflouer. Donc maintenant ils se sont lancés dans la création d'un jeu vidéo. Donc leur crowdfunding est quand même en bonne voie, ça se termine le 18 janvier. Là. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, ils en sont à 93% je crois, mais 93% du premier palier. Il y a un truc qu'il faut que vous sachiez quand même quand on fait un crowdfunding, c'est que les paliers, c'est des objectifs psychologiques. Pour le côté « ah super, on est à 500%, mais en vrai c'était les 500% qu'il fallait. Mais quand vous commencez à exploser un crowdfunding, il y a une espèce d'engouement qui se crée et les gens donnent d'autant plus facilement en se disant du coup le projet va être génial. Mais ce que vous budgétez à la base, ça fait partie des stratégies de crowdfunding, je vous balance ça comme ça, mais il y a des stratégies dans les crowdfunding pour motiver les dons, notamment le fait d'être omniprésent sur les réseaux sociaux pendant le crowdfunding, les paliers psychologiques, etc., etc. Et donc là, ils ont uniquement atteint le premier palier, ce qui leur permet tout juste de se lancer dans le projet suivant, ou disons de financer ce qu'ils ont déjà commencé à sortir, parce que je l'ai vu, j'ai vu un petit peu l'avancement du projet, ils sont en train de bosser dessus, mais c'est pas fait. Voilà. Mais ils ont commencé, c'est pas on va le faire, c'est on est en train de le faire, maintenant il faut le pognon parce qu'on a commencé à avancer du pognon. Ils en sont au premier palier, les 93%, c'est les 93% du premier palier, des paliers il y en a d'autres, et ils ont besoin d'aller quasi au double de la somme, non pas quasi, plus, même un peu plus que le double de la somme qu'ils ont là. Même plus encore, je crois. Enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, le premier palier, c'est ok, ils sécurisent à peu près le truc, mais il va leur en falloir plus. En plus, il faut que vous sachiez un truc aussi, c'est que les plateformes honnêtes, ça aussi,
une astuce pour les crowdfunding auxquels vous pourriez participer. Il y a globalement 2 types de crowdfunding. Celui où, quelle que soit la somme ramassée, le créateur la ramasse. Donc s'il n'y a pas eu assez pour le projet, bon, il prend l'argent quand même. En général, les plateformes-là, ouais, non, moi je donne pas sur les plateformes-là. Et puis après, il y a les autres, où si vous atteignez pas l'objectif, bah, tous les donateurs sont remboursés. Et Ulule, que je sache, c'est ça. Parce que oui, leur truc, c'est sur Ulule. Donc en gros, s'ils n'atteignent pas les 100% du premier palier, il n'y a que dalle. Et là, il reste une semaine, quoi. Alors bon, je pense qu'ils vont y arriver, et puis il y a toujours un petit pic à la fin des crowdfunding, mais n'empêche que c'est un peu tendu du slip, et donc Romain, le mec dédié aux effets spéciaux sur la chaîne Nexus 6, avec qui on est en contact depuis des années et tout, m'a dit « On a besoin d'aide, est-ce que tu pourrais relayer ça sur ta chaîne ?» Je dis « Écoute, oui. Oui, je pense qu'une chaîne comme la vôtre mérite largement un petit peu de publicité sur une chaîne comme la mienne, d'autant que je pense vraiment que vous êtes le public pour leur contenu. Si vous ne connaissez pas Nexus 6, et il y a de grandes chances dans la mesure où j'ai 1 million d'abonnés, ils n'en ont pas 300 000, allez jeter un petit coup d'œil, voilà. Parce que franchement, le boulot qu'ils abattent, c'est... bon. En plus, si vous aimez le ton astronogeek de « je tire d'abord, je pose des questions ensuite », le personnage du capitaine risque de vous plaire, c'est un peu le même genre. Voilà. On est des gentils dans la vie, hein, mais le personnage, voilà, ça va vous plaire. Je pense que ça va vous plaire. Et pour ceux qui connaissent et qui n'étaient pas au courant, donc sachez juste que French Toast, la boîte qui gère la chaîne Nexus 6, est en difficulté financière et ils ont besoin d'aide là. Voilà. Donc évidemment, je vous mets tous les liens en description. Le lien vers le film qui est sorti gratuitement sur YouTube. Alors bon, ils l'ont mis en cinoche, etc. dans un premier temps. Et donc maintenant, le film est sur YouTube. Et quand je vois ce que je gagne sur mes vidéos, ils ont dû gagner des clopinettes. Donc c'est pas mettre une vidéo sur YouTube qui va les payer, quoi. Ils ont aussi fait un making-of sur le tournage du film. Et je vous invite vraiment à aller le voir pour que vous compreniez à quel point le cinoche c'est compliqué et à quel point tout peut aller de travers tout le temps. Et sur ce coup-là, ils ont été un peu guignards quand même, mais allez voir, le cinoche, c'est ça. Surtout quand on a des petites équipes. Dans ces cas-là, on entend toujours de « bah, ils avaient qu'à mieux gérer ils passent leur temps à demander du fric et tout », mais dites-vous bien que le cinéma, ça coûte une couille, et en plus, quand vous êtes au tournage, il y a encore tout qui peut aller de travers. Si vous êtes sur un tournage et que tout semble bien se passer, serrez les fesses, parce que ça va vous tomber dessus comme vous vous y attendez pas. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir le making-of du film. Le film, ça se regarde vraiment bien, hein. Le film est drôle, le making-of est drôle. Enfin, il y a des moments particulièrement dramatiques, hein, sur tout ce qui va pas bien et tout, mais je veux dire, c'est filmé de manière à ce que, voilà, ils tournent un peu ça en dérision, mais du coup, allez jeter un œil. Et vous comprendrez aussi la difficulté dans laquelle ils se trouvent là actuellement. Et donc, ils ont décidé de, pas juste demander du fric comme ça, mais de se lancer dans un nouveau projet. Le jeu vidéo, tel qu'ils veulent le faire, a l'air vachement bien. Évidemment, il n'est pas fait, hein. Les jeux vidéo, vous savez ce que c'est, mais je pense, connaissant l'équipe et connaissant leur envie de bien faire, que ils vont tout faire pour que ce soit vraiment bien. Moi, personnellement, j'ai hâte de voir ce jeu vidéo. Je leur ai donné la visibilité que je pouvais. Je vous invite à aller jeter un œil. Et si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite... Alors, le coup du pouce bleu, commenter et tout, ça marche ou pas, hein, on n'est pas sûr au niveau de l'algo. Le simple fait que vous ayez regardé la vidéo jusque-là, normalement, aide déjà un petit peu. Vous voyez, c'est un peu ça le problème aussi sur YouTube, c'est on est quand même dépendant de l'algo. Il faut faire le contenu qu'il faut, il faut surtout pas s'en écarter, et typiquement un projet comme le leur, c'est un super projet humainement, artistiquement, tout ça, mais c'est moyennement compatible avec la plateforme, alors que tous ceux qui voient le film adorent, et si vous aimez l'univers de Nexus 6, si vous êtes fan de la chaîne, voir les personnages là-dedans, c'est juste le gros kiff. Mais on est sur YouTube, la plateforme qui ne rémunère pas comme le cinéma, qui ne rémunère pas ce genre de projet en particulier, il faut faire du contenu ultra formaté, comme prévu, etc. Et tout comme ce vlog va forcément pas faire les statistiques d'une vidéo normale, et eux, leur film n'a pas fait les statistiques d'une vidéo normale. Bon, évidemment, cette vidéo était décousue parce que je ne l'ai pas écrite. Voilà, merci de l'avoir regardé jusque-là, et je vous dis à... Je pense vendredi, je vais vous diffuser l'ouverture de la boîte du trophée. Et le prochain épisode arrive donc dans un peu moins de 2 semaines. Donc dans un peu moins de 2 semaines, ou avant, pour les motiver. À l'envoyeur.